Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de la satisfaction de la vie et comment ça impacte le couple. Oh, être satisfait dans la vie, être bien dans sa vie. Être bien dans En sa général. vie. En général. En fait, je pense qu'il y a une logique Oui. qui est, si on n'est pas satisfait de sa vie, puis on peut le séparer en domaines de vie. Hein? Donc, travail, famille, enfants, les amis, les activités personnelles, les hobbies, la santé, la technologie, parce que pour toi, c'est très important. Ouais. faut savoir que pour Stéphane, la technologie, c'est un domaine de vie. Oui. On est pas mal top 3. Elle a sa place sur le podium ouais, des tout trois à fait. tops. Et c'est intéressant parce qu'on a tous des domaines de vie différents. Oui. Donc, il y en a qu'on partage tous, ou presque. Tu veux dire en tant qu'humain? Là? En tant qu'être humain, oui. Et puis, il y en a qu'on ne partage pas tous. En tant qu'être humain? En tant qu'être humain. Okay. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont des enfants, donc la famille prend une place. Il y en a qui sont célibataires, pas d'enfants. Il y en a pour qui la technologie, ça ne veut rien dire. Comme moi. C'est ça. Oui, mais tu vis dedans quand même, à ton insu. Oui, ça. Exactement. Mais j'ai dit, vous pas de temps et d'énergie. Non, je le fais pour toi. Et quand on est malheureux ou insatisfait ou pas accompli, as-tu un autre synonyme? Oui, non, je pense que c'est pas mal ça. Là. Quand on est down. Quand on est dans une sphère de vie, mais ça impacte les autres sphères de vie. Ouais. C'est comme s'il y a une interconnexion. C'est logique, hein? C'est logique. Parce que si je ne vais pas bien quelque part, là, puis que tu viens de me parler, ça se peut que j'ai ma tête ailleurs puis que j'aille pas bien dans ce que tu me parles. C'est ça. Dans le fond, c'est que si tu n'es pas content dans une sphère de vie, ça se peut que ça affecte notre couple. Tout à fait. En gros, c'est un petit peu ça parce qu'on regarde l'impact sur le couple. Oui. Donc, si je ne suis pas bien au travail, mais ça se peut que chaque soir, quand je reviens, je me plaigne de mon travail. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que si je me plains de mon travail à chaque soir, peut-être que tu vas être tanné, peut-être que ça va avoir un effet anti-érotique, peut-être que, bon, peu importe, tu sais. Oui, c'est pas des discussions érotiques, effectivement. Fait que quand on parle d'érotique puis d'anti-érotique, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'on a un programme de formation en ligne pour devenir un couple érotique. Donc, Stéphane est habitué de parler érotique, anti-érotique, mais peut-être n'as-tu pas encore suivi ce programme de formation. Donc, quelque chose qui est érotique, c'est d'avoir, par exemple, des conversations, des moments à deux qui nourrissent le désir sexuel ou amoureux. Et anti-érotique, c'est le contraire. Exactement. Donc, c'est d'avoir des sujets de conversation ou des moments à deux qui tuent l'érotisme. Exactement. Donc, le désir. Comme par exemple, si je vais pas bien au travail, je reviens puis je me plains sans cesse de mon travail. Si c'est temporaire, c'est une petite tempête, ça va, mais tu sais, c'est que si c'est semaine après semaine après semaine. Là, ça pourrait affecter un peu le moral du couple. Ça. On pourrait dire comme ça. Même chose si ça va pas bien avec les enfants. Même affaire. Donc, les enfants, on n'est pas capable de les gérer. De leur faire attacher leurs souliers, maintenant. Ils obéissent pas. Ah, c'est ça. Parce que les parents me disent, les enfants, ils n'écoutent pas. Mais je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils obéissent pas. C'est pas pareil. Oui, non, ils entendent très bien, je pense. Donc, on ne sait pas comment les faire obéir. Alors, ça peut impacter la patience, l'irritabilité. Oui. OK. Et même chose, si ma santé ne va pas bien, c'est sûr. Physique, ma santé mentale, ça va impacter ma relation de couple, ça va impacter ma sexualité. Fait que pas être heureux dans la vie, pas être satisfait dans la vie, dans nos différents domaines de vie, mais ça contamine, on pourrait dire comme ça, notre sphère couple, habituellement, mais pas toujours. Il pourrait y avoir des sphères de vie qui ne nous contaminent pas aussi. OK. Il y a des gens qui sont vraiment capables de laisser le travail au travail. De faire la part des choses. Là. C'est vrai. Fait que même si ça ne va pas bien au travail... Arriver à la porte d'entrée, c'est ça. On met un off, puis je comprends. Mais est-ce que ça a zéro impact? Là, écoute, j'ai eu une bonne journée au travail, je suis super satisfaite de ce que j'ai fait. C'est parce que tu vas être de bonne humeur en général, tu vas le vivre, c'est dans l'attitude. Ça va, mais c'est sûr que ça m'affecte. Fait que même si tu fais une coupure, reste quand même que c'était une journée de merde, Ça va quand même ça reste dans ton corps, non? Oui, ça reste dans ton corps. C'est sûr que je peux pas dire que je suis pas affectée. Moi, je pense que ça, c'est certain. Aussi. Même chose si je suis épuisée, si je suis malade, si je suis stressée financièrement, si les finances vont pas bien. C'est sûr. Parce que comme je disais tantôt, ta tête est ailleurs. Ta tête n'est pas légère. Oui, je peux faire oui, c'est ça. Je peux être dans le stress, je peux être dans la douleur, etc. Ouais. Donc, ça l'impacte. Alors, c'est quoi qu'on veut pour être le plus satisfait possible dans notre vie de couple? Que tout aille bien. C'est d'être le plus satisfait possible dans notre vie. Ça, c'est assez gagnant-gagnant. Oui. J'augmente ma satisfaction dans ma vie Boom. pour augmenter la satisfaction dans mon couple. Boom.
Puis, c'est quoi le bien-être? Parce que tu sais qu'il y a plein de définitions sur le bien-être, être heureux, le bonheur. On pourra faire une émission complète, ce qu'on fera pas aujourd'hui. Non. Je vais te retiens tout de suite Mais, parce que là, je te vois sauter ouais, sur mais tu sais, c'est parce que tu as posé une question. Tu sais, qu'est-ce que le bien-être? Ouais, c'est quoi pour toi, le bien-être? C'est juste d'être bien de façon générale. C'est tout. Puis ça veut dire quoi, être bien de façon générale pour toi? Ben, ça veut dire que je me sens bien, Ouais. généralement, dans ma vie. Ça, là, c'est une réponse de gars Ouais. tellement hot, tellement simple. Là. Tu sais, c'est comme on se casse pas la vie, je suis bien en général. Oui. Mais... Tu sais, puis ça se sent. C'est comme un 8e sens. Tu sais, si je suis bien. Non, mais là, c'est quoi le 7e? Je ne sais pas encore. Si je suis bien en général, mon 8e sens va me le dire, je vais le savoir, tu sais. Mais si je ne vais pas bien dans mon attitude, je vais le savoir. C'est comme si quelque chose me pèse dessus si ça ne va pas bien. Ouais. Fait que je pense que ma réponse, de façon très globale, je pense qu'elle est juste. Ouais. Mais en fait, on pourrait t'appuyer. Il y a Diner. Merci. J'apprécie l'appui. Donc, Diner qui a publié en l'an 2000, donc quatre facteurs de bien-être subjectif. Là, je vais arriver avec mes termes. Oui, c'est bon, on aime parce ça. que le bien-être, c'est subjectif. Hein? C'est un peu comme une perception de sa vie. Oui, parce que tu le ressens, j'imagine. Ouais. Et il y a quelque chose qui dit. Donc, il y a la satisfaction à l'égard de sa vie globale qui est comment est-ce que je juge ma vie en général. Donc, c'est plus dans les perceptions. Si je vois, donc, on peut avoir la même vie, toi et moi, par exemple, mais pas la voir de la même façon. Moi, je peux me voir comme super chanceuse, par exemple, puis toi, tu peux voir tout ce que tu n'as pas dans la vie. OK. Puis, on pourrait avoir la même vie, avec les mêmes relations, la même qualité, puis un jugerait sa vie comme satisfaisante, puis l'autre la jugerait comme insatisfaisante. OK, fait que c'est vraiment une question de perception. Il y a la question de perception qui joue là-dedans. Ouais, il y a la satisfaction dans chaque domaine de vie, comme on disait tantôt. Oui. Donc, c'est sûr que si j'ai une dizaine de domaines de vie, en général, c'est un tourne autour de ça. Donc, un domaine de vie, je le rappelle, c'est une catégorie de notre vie où est-ce qu'on met de l'attention, du temps et de l'énergie. Comme la technologie. Pour toi, exactement. Et si je suis satisfaite de chacun de mes domaines de vie, bien, je suis satisfaite quand même. Ça va augmenter ma satisfaction de la vie, exactement. Ouais. Fait que ça paraît. Mais regarde, 3 et 4, c'est ce que tu disais quand tu disais bien en général. Donc, avec des mots différents, on pourrait dire que le 3e facteur de bien-être subjectif, c'est l'affect positif, ce qui veut dire éprouver des émotions et des sentiments agréables. Mm-hmm. Et le 4e, c'est avoir de faibles niveaux d'affect négatif, donc éprouver peu d'émotions, de sentiments désagréables, en général, la plupart du temps. C'est un bon résumé de ce que j'ai dit, hein? C'est pas pire, hein? Ouais. Tu savais pas que tu étais comme un super scientifique dans l'âme. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a testé comme outil? Parce que nous... On a testé un outil. On a testé un outil qu'on a adapté. Donc là, c'est un outil adapté qu'on a testé. Ouais. Adapté au couple. Adapté au couple. Donc, on a testé la roue de la vie. Oui. La roue de la vie, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en coaching pour plein de choses parce que c'est un outil que je trouve super cool. OK? Simple, cool, facile, utile, riche. Puis un gros impact. C'est tout autre synonyme? Ouais. Puis un gros impact. Tu sais, ça a fait un gros wow. Oui, ça fait des beaux impacts. Puis là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai adapté au couple pour le faire ensemble. Et toi, tu as fait un super beau outil, un super bel outil visuel qu'on pourra télécharger gratuitement. Oui, le lien va être dans la description. Dans la description. Donc ça, un beau PDF allez à télécharger. Faire. Roue de la vie adaptée au couple en PDF à télécharger. Lien description. Exactement. Et le but de l'outil, c'est d'augmenter notre satisfaction dans nos domaines de vie. Donc, c'est le facteur 2, dans le fond, des 4 facteurs de Diner. Et ça nous permet d'être donc plus satisfait de sa vie et donc d'être plus satisfait dans son couple. Et j'ai mis 5 petites étapes simples. Oui. OK? Donc, 5 étapes simples qu'on va faire. C'est vrai que c'est simple. Et le but, en gros, là, c'est qu'on va aller définir c'est quoi nos domaines de vie. OK? On va les auto-définir. Oui. Parce qu'il y a des roues de la vie qu'on peut trouver. Parce que c'est pas les mêmes pour tout le monde. Exactement. Il y a des roues de la vie qu'on peut trouver un petit peu sur le web, un peu partout, avec des domaines de vie prédéfinis. C'est cool aussi, on sauve un travail. Oui, on y va. C'est déjà là. Mais des fois, c'est pas. Quand on l'auto-définit, c'est un petit peu plus personnalisé. Fait on a choisi d'auto-définir nos domaines de vie. C'était plus précis. Puis nous, quand on l'a fait, on a des domaines de vie que c'est impossible que les gens aillent parce que c'est très exclusif à nous autres. Là, dans le sens que nous, on a mis nos entreprises comme 2 domaines de vie. Là. C'est très à nous autres. Fait que ça a fait toute une différence de pouvoir le mettre très personnalisé. Oui, moi, je trouve aussi. Et ça nous représente bien. Donc, je trouve ça intéressant. Et les bénéfices, comme tu disais, ça a plein d'impact. Bien oui. Donc, c'est plus facile après de réfléchir de façon morcelée. Donc, de réfléchir en morceaux. Tu sais, la vie, c'est gros, là. Mais... OK, regarde, la vie, c'est gros. Attends, je disais, je vais être plus heureuse. C'est OK, oui. C'est OK, comment? OK, oui, c'est ça. C'est tellement gros qu'on le morcelle en catégories de vie.
Puis après, on va pouvoir réfléchir par catégorie de vie pour être plus heureuse dans les domaines de vie, un à la fois. Exactement. Et il faut faire attention. Parce que les études nous démontrent que si on vise d'améliorer tous nos domaines de vie trop vite, donc Ou tout en même temps, là. Ben c'est ça, on veut avoir 10 sur 10 partout, puis vite, puis en même temps, ça nuit à la satisfaction de la vie. J'imagine, parce que tu fais tout, tu fais rien, c'est un peu ça? Ben c'est que c'est trop de charge. Décourageant, travail, ouais, parce que là, à un moment donné, c'est exactement. que si tu n'es pas capable d'avancer tout égal, j'imagine. Puis tu vois juste le manque. Tu vois juste le manque. Ouais. Okay, fait que l'idée, c'est de tomber un peu dans, si je suis satisfaite, je sais pas moi, à 6 sur 10 dans un domaine de vie. Donc, l'idée pour être heureux, parce qu'on a dit au début, c'est de la perception, c'est « Hey, j'ai 6 déjà, c'est cool. » Oui, c'est ça. Okay? Gratitude pour mon 6 et je vais me concentrer sur mon prochain pas pour avoir un 7, un domaine de vie à la fois. Et non atteindre le 10 tout de suite. On s'en fout. Boum. Mais non, même de ne pas l'atteindre, c'est pas grave, c'est pas important. Le but, c'est pas d'atteindre le 10. C'est d'être satisfait. Le but, c'est d'être un peu mieux demain que je suis aujourd'hui. C'est un processus d'amélioration continue, puis les études le démontrent très bien. On est plus satisfait, plus heureux quand on se concentre sur le processus que sur un résultat. C'est vrai. Parce que, pourquoi? Oui, parce que tu me l'as dit. Oui, mais tu t'en rappelles plus du mot, hein? Oui, non. Je vais essayer du concept général, mais plus du mot. Ouais, on a une habituation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue à notre niveau de plaisir et de bonheur, ce qui fait qu'on en veut plus après. On surestime le bonheur qu'on va avoir quand on va atteindre un objectif. Exactement. Puis quand on l'a, fait qu'on est comme... on s'habitue. On l'a, c'est ça. C'est l'habituation hédonique et la surestimation du bonheur que ça va amener. Ce que j'aime, c'est le fait d'être dans le processus, c'est qu'on a la motivation d'atteindre le résultat. Puis c'est ça qui nous bouge. Ça fait tout sens ce que je dis là? En fait, oui, tu as la motivation d'atteindre le résultat, tu as raison. C'est vrai. Good. En même temps, qu'est-ce qui va nous rendre plus heureux? C'est pas de chercher à atteindre le résultat, c'est le processus. Mais c'est parce qu'on est motivé à avancer. Oui. Ouais. Tu me donnes tout un défi d'explication. Si tu veux, il faudrait que j'aille dans un exemple concret. Disons que je veux améliorer mon domaine de vie santé. OK. C'est toujours mieux que du concret. Oui, okay? allons-y comme ça. Je vais augmenter santé. En ce moment, moi, de santé, je me donne 6 sur 10 de satisfaction. Okay. J'aimerais aller à 7 parce qu'on ne vise pas 10 tout de suite, on l'a dit tantôt, parce que j'aimerais augmenter mon niveau de satisfaction par rapport à mon domaine de vie santé. Pour aller à 7, concrètement, j'aimerais ça manger mieux. OK. Donc, manger mieux et concrètement, manger mieux, pour moi, c'est manger plus de fruits, plus de légumes, des smoothies, Okay. Là, si mon plaisir n'est pas dans le processus de manger mieux, c'est-à-dire que si je ne prends pas plaisir à manger mieux, à trouver des bonnes recettes, à trouver des bons smoothies, et que c'est juste le résultat, par exemple, d'être plus en forme qui me motive. On appelle ça un objectif de résultat. Ouais. Si c'est juste le résultat qui me motive, ça va être moins satisfaisant que si le processus d'apprendre à bien manger... OK, parce que tu vas trouver ça plate ou ça ne te tentera pas de le faire pendant que tu vas être dedans parce que tu veux juste le résultat. Là, je comprends. Donc, on veut que le processus soit plaisant et que le processus soit satisfaisant en soi. Oui, je comprends. OK? Et c'est pas que c'est grave d'avoir des objectifs de résultat, c'est que c'est moins satisfaisant que d'avoir un objectif de processus. OK, c'est bon. C'est bon, c'est compris. OK, c'est compris. C'est bon. Donc, c'est la même chose un peu si on prenait l'entreprise et on disait « Hey, on aimerait ça, je sais pas moi, augmenter notre communauté. » OK? Donc, on aimerait ça augmenter notre communauté. On pourrait faire un podcast. Oui, mettons qu'on aurait ça. Ça serait notre moyen. Mais nous, on aime ça faire des podcasts. Oui, on tripe au bout, là. On tripe à... Il dure comme 45 minutes, 1 heure. Moi, je ferais 3 heures, là. On tripe à les faire, on tripe à tester les outils, on tripe à construire des outils, mais on n'a aucune idée si ça augmente ou pas notre communauté. On le sait pas. OK? On n'a aucune idée. Ça, c'est un objectif de processus. C'est vrai, parce qu'on aime ce qu'on fait au moment où on le fait. Oui, c'est ça. Fait qu'on savait qu'on voulait augmenter notre communauté, un peu pouvoir avoir une plateforme de plus. On s'est dit peut-être que... Mais pourquoi on a choisi le podcast? Parce qu'on tripe à faire ça. Oui, c'est ça. Puis il y a de la technologie là-dedans, check le micro. Il y a plein de technologies, fait que Stéphane est content. Les lampes, les lumières. Mais imagine qu'on n'aimait pas ça faire des podcasts, puis qu'on visait juste le résultat d'augmenter. Est-ce que tu vois comment que ça serait insatisfaisant? Puis en plus, ça serait. On le ferait reculons, ce serait pas bon. On le ferait reculons, ça demanderait beaucoup d'efforts. Non, ce serait pas le fun. Puis là, c'est juste les résultats. Si on n'a pas les résultats, on est déçus. Tu comprends? Oui, là, je comprends. Okay? C'est clair. C'est clair. Fait que la motivation, on la veut dans le processus le plus possible. En fait, c'est que c'est pour augmenter la satisfaction de sa vie, pas juste obtenir des résultats. Oui, c'est ça, mais c'est ça, d'être satisfait, là. Oui. Le processus, c'est le fun. Oui. Les résultats aussi, mais on les surestime. Je comprends, parce qu'on devient habitué. Tu sais, à tous ceux qui nous écoutent, essayez de penser à votre dernier objectif que vous aviez dans votre vie. Là. Ça peut être n'importe quoi, là. Acheter une maison, avoir une promotion au travail, n'importe quoi. Acheter le prochain bidule. Que vous avez réussi. Oui, ça peut être une nouvelle télé, n'importe quoi. Que vous avez atteint.
Et regardez, là, aujourd'hui, est-ce que ça l'a amené autant de plaisir et de la satisfaction que vous penseriez? Donc, il faut faire attention au syndrome de la carotte que j'appelle. C'est vrai. Syndrome de la carotte qui est qu'une fois que tu as quelque chose, tu vas avoir autre chose, puis tu avances toujours en même temps que la carotte. Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, un petit peu, on imagine un âne avec une canne à pêche puis une carotte qui part au bout. Puis lui, il avance pour avoir sa carotte, mais la carotte avance en même vitesse que lui. Là. Donc, on n'atteint jamais. C'est ça. Donc, c'est le danger, c'est le risque des objectifs de résultats, c'est qu'on n'atteint jamais. Non, on n'est jamais satisfait. Exactement. Donc, c'est les petites astuces. Donc, pour vraiment bénéficier de cet outil-là, on y va un domaine de vie à la fois, un point à la fois, puis on fait des objectifs de processus. Super. C'est pas pire, OK? C'est clair. Et là, on va pouvoir réfléchir comme ça en parties différentes de sa vie. On va pouvoir évaluer sa satisfaction face à chacun des domaines de vie. Et on va donc pouvoir se sentir plus accompli dans chacun des domaines de vie, donc face à notre vie. OK? Et là, ben ça va nous permettre de prendre une sorte de photo de notre vie dans le moment présent. Donc, aujourd'hui, là, ça bouge, là, ce truc-là, dans le moment présent. Et si on fait l'exercice régulièrement... On voit que ça fluctue, hein? On va voir la progression. Ouais. Parce que là, on va augmenter notre satisfaction. C'est ça. Donc là, nous, on l'a fait. L'exercice, on l'a testé. Imagine qu'on la refait dans 3 mois. Ah, c'est sûr. Là, on va voir, attends, j'avais mis 6 sur 10 santé, là, je suis rendue à 7. J'avais mis tant. Là, fait qu'on voit notre progression, ce qui est motivant. Donc, c'est un exercice qu'on gagne à refaire. Tout à fait. J'imagine qu'on peut aussi déprogresser. Ça peut arriver. Ça peut, ben oui. OK, c'est ça. C'était important de le dire. Ben oui, mais disons que j'étais satisfaite 8 sur 10 dans mon couple, puis là, je viens d'apprendre que tu me trompais avec la voisine. Boum! Franchement. Ouais. OK. Donc là, paf, on peut vivre une tempête. Et là, chlouc, ça va diminuer la satisfaction. Là, on va aller en coaching ou en thérapie de couple. C'est ça. On va traverser notre crise. Mais là, peut-être que notre satisfaction après la tempête d'infidélité va être meilleure qu'elle était avant. Parce que ça arrive dans mes couples qui traversent des crises d'infidélité. Ceux qui la traversent, donc c'est pas tous qui vont la traverser, mais ceux qui la traversent souvent ont une meilleure relation après qu'avant. Okay. Parce que là, ça les a forcés à travailler. Oui, ben c'est ça. Okay, c'est donc, plein de choses en même temps. On se prend pour acquis, puis on fait rien pour notre couple, alors on le priorise. Très intéressant. Mais donc, c'est bon de leur faire comme ça régulièrement. Tout à fait. Ouais. Et puis, dans le fond, on a aussi un épisode de podcast, je ne me rappelle pas quel numéro, où on parle de la méthode Kaizen. Oui. Et c'est dans cette philosophie-là qu'on reste toujours, nous, la philosophie des petits pas. Oui. Avancer. C'est le prochain petit pas qu'on peut faire. Le plus petit pas possible. Mais là, c'est bien beau tout ça parce que je suis en train de parler de la roue de la vie individuellement. Oui. Notre satisfaction. En couple. Regarde bien ça, l'adaptation. Il y a quoi de mieux pour nourrir les sentiments amoureux, pour nourrir la complicité, que se soutenir ensemble pour augmenter notre satisfaction de vie mutuelle? Mais là... Hein? Donc, imagine que moi, je te soutiens pour que tu aies plus de satisfaction dans la technologie. Hey! Puis toi, tu me soutiens dans mes domaines de vie aussi pour augmenter ma satisfaction face à ma vie. Puis on se co-soutient, si ça se dit, mutuellement, pour augmenter notre satisfaction dans nos domaines de vie communs. Exact. Donc là, on devient une équipe. Oui. Alors ça, c'est un outil, comment que je l'ai adapté pour travailler le travail d'équipe. Oui. Pour se sentir un team en couple. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. On l'a fait, ça a eu cet impact-là. Oui, le soutien, là, c'est cool. On l'a vu tout de suite, hein? On a vu, mettons, comment l'autre se sentait satisfait. Puis dans notre outil, on amène aussi des qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider à mieux me soutenir, par exemple. Là. C'est ça. Puis quand on a fait ça, on fait que, OK, je pourrais juste faire ça. Je ne savais pas. C'est ça. Puis là, ça l'a amené comme une connaissance sur l'autre. On va en parler tantôt, mais ça a vraiment eu un impact positif ça, j'allais dire, de pas les connexion, punch, de couple. Non, mais moi, j'aime ça. J'arrive au résultat. Tu comprends? Je ne suis pas dans le processus. Moi, je veux le résultat. Oui, mais là, c'est le contraire qu'on va faire. Oui, on ne mélange pas les gens. Mais non. Donc, on cherche des objectifs de processus. Ouais. Donc, même quand on fait la roue, ce qui est le fun, c'est d'avoir du fun à faire la roue. Oui. Même si on ne changeait rien dans notre vie. Mais juste de le faire et d'en prendre conscience, ça a déjà un impact. Exactement. Ouais. Puis d'avoir du fun à le faire. C'est ça le processus. Je le répète, avoir du fun à le faire, à faire les étapes. Ouais. Oui. OK. Donc, la première étape, il y a 5 étapes dans l'outil. Okay? 5 étapes simples. Ça, c'est super facile. La première étape, ça va être d'autodéfinir nos domaines de vie. On suggère d'en trouver 10. Mais là, si tu en as 9, c'est pas grave. Si tu en as 12 parce que tu es vraiment un intense, c'est pas grave. Okay? Donc, on suggère à peu près tes 10 domaines de vie les plus importants pour toi en ce moment qui reflètent le mieux ta vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand que je prends une photo de ma vie sur une semaine, admettons. Mais c'est où que je mets du temps, de l'énergie puis de l'attention?
Donc là, c'est mes domaines de vie. C'est Donc, ça. est-ce que si je passe du temps avec mes enfants, j'ai le domaine de vie soit enfant ou famille. Si j'ai du temps en couple, j'ai le domaine de vie soit couple, amour, ou sexualité ou érotique, comme on veut. On appelle ça des espaces érotiques. Si j'ai un travail, bien là, j'ai une sphère de vie travail, on s'entend. OK? Ouais. Donc, on les définit et on les transcrit, les 10, dans notre roue. Donc, une roue, ça ressemble à une tarte, là. Un rond. Avec un point au milieu. Puis là, on va faire... en fait, elle est déjà là dans le PDF, là, la tarte. Et là, tu vois, elle est divisée en 10 domaines de vie. Et l'idée, c'est à chacun, on écrit à chaque point de tarte notre domaine. Exact. OK? Donc, nous, on le fait. Oui. Et après, ce qu'on vous invite à faire en couple, c'est de, si vous le faites en couple, c'est de partager sur votre définition de chaque domaine. Oui. OK? Donc, parce que par exemple, moi, j'avais choisi, tu vois, je différenciais le domaine détente Oui. du domaine plaisir. Oui, exact, c'est vrai. Fait que là, quand on l'a défini, on a dit, bon, ben, pour moi, la détente, c'est, j'ai pas d'énergie pour faire quelque chose que j'aurais vraiment envie de faire, comme lire un livre de psychologie nouveau, par exemple. Ou aller faire de la recherche ou réfléchir. Se détendre, quoi. Mais non, ça, c'est plaisir. Ah, ça, c'est pour moi. plaisir, OK. Oui. Me détendre, c'est quand j'ai pas l'énergie d'avoir du plaisir. OK. OK, donc, je sépare parce que je pourrais avoir beaucoup de détente, mais ça ne viendrait pas combler les besoins De plaisir. de plaisir. Même si ce que je fais pour ma détente, c'est pas déplaisant, là. Mhm. Si je vais me faire masser, c'est très plaisant, mais c'est pas fun. Ouais, je comprends. Fait que là, Tandis que lire ou apprendre sur la psychologie, pour toi, c'est le fun. oui, là, j'ai bien du C'est fun. ça. Oui. Donc, créer des outils, réfléchir, là, je vais avoir du plaisir. Là, tu sais. Donc, puis là, je vais avoir du plaisir à faire d'autres choses aussi, là, pas juste réfléchir. Mais j'ai beaucoup de... Non, mais tu sais, avoir du fun, par exemple, aller voir un spectacle d'humour, là, j'aurais du fun. Aller... Mais on dirait que c'est plus dans l'action. J'aime aller faire, par exemple, si on irait faire du surf. On dirait que pour moi, le fun, il demande de l'énergie. On dirait que ce qui m'amène du fun, le mot C'est fun, de bouger, là. c'est plus demandant que me détendre, c'est plus passif. C'est plus comme je ne bouge pas, on me demande aucune énergie et je relaxe. Donc souvent, ça ressemble à écouter une émission ou un film. Là. Ouais. Tu sais, détente, là, c'est pas mal ça. Okay. Ou aller me faire masser, ça serait détente. J'ai rien à faire à part profiter de mon massage. Ouais, c'est ça. Aller au spa, des choses comme ça. Fait que c'était le fun de les définir. Oui, je comprends. Ça fait une différence aussi. Puis ça permet de comprendre parce que moi, dans mon cas, j'avais mis ma catégorie couple. Oui. Puis moi, je rentrais tout ce qui était dans le couple. Autant la sexualité, le côté érotique, nos sorties, tout ce qui était rapport au couple, ça rentrait là pour moi. C'est pour ça que j'ai mis une seule catégorie qui était couple. Général couple. C'est ça. Ben, là, tu l'as défini. Fait que tu dis, moi, couple, quelqu'un pourrait la séparer. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. C'est que quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai activité de couple, puis j'ai un autre sphère qui est peut-être un espace érotique. Mon couple. Donc, quelqu'un pourrait le séparer en deux. Exact. Oui. Quelqu'un pourrait inclure le couple dans la famille aussi. Et pas le séparer de famille. Oui, que ça vient comme la famille proche, là, par exemple, là, nous deux plus les enfants. C'est ça. Encore là, moi, je l'ai séparé. J'ai vraiment une famille à côté. C'est ça. Donc, ça, c'est séparé. Fait que là, puis là, on dit, ça veut dire quoi, famille? Est-ce que famille, c'est juste, c'est ça, comme tu dis, nous, avec les enfants, ou est-ce que c'est avec les frères, les sœurs, les grands-parents? Donc, on définit qu'est-ce que ça veut dire. Exact. Moi, j'ai mis la catégorie sociale, par exemple. Mais sociale, ça veut dire quoi? Donc là, on jase. Oui. Ça veut dire quoi, social? Est-ce que c'est juste des amis? Est-ce que c'est... Pour moi, c'était toute interaction avec quelqu'un d'autre que notre famille. Que notre famille proche, je t'avais dit. Exactement. Que nous deux et les enfants. Exactement. Fait que même avec ma mère, ça rentre dans le social. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. Avec la brigadière, si tu m'avais pas dit, ça rentre j'aurais pas pu comprendre ça. C'est ça. Avec le voisin, la voisine, ça rentre dans le social. Puis avec ma meilleure amie, ça rentre dans le social. C'est ça. C'est comme tout ensemble. Fait que j'ai pas une autre sphère amitié, là. C'est ça. Toi, tu l'as rentré là-dedans. Oui, c'est ça. ça. Toi, moi aussi, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis social. J'ai mis vie sociale. Tous les amis rentrent là-dedans. La famille rentre là-dedans. La famille plus ma mère, mes frères, etc. Oui, c'est ça. Donc, ça fait un petit peu le tour. Quand tu vois, comme je peux te partager, si tu veux, on l'a déjà fait, mais pour donner un exemple, je pourrais dire, regarde, moi, mes 10 domaines de vie, moi, j'ai en duel ou en duo, notre entreprise. Puis juste dans duel ou en duo, je préfère un autre tartan. Je préfère un autre. Juste une tarte en duel en duo? Oui. Okay. Parce qu'on a plein de départements. On a coaching, on a centre de formation, on a notre blog vidéo, on a nos articles écrits, on a nos outils, on a l'administration. Juste dans duel en duo, je préfère un autre tarte en soi. Là. Mais bon, là, j'ai en duel en duo. Puis on a notre autre entreprise, Centre Santé Coaching aussi, que j'ai mis comme un autre sphère. J'ai mis famille, puis là, on l'avait défini. Fait que famille, c'était pareil comme toi. Nous deux et les enfants. Ça pourrait être différent en passant. Entre nous deux, ça oui, on le fait en couple, toi, famille, tu pourrais inclure, mettons, tes frères, tes soeurs, ta mère, puis moi, je pourrais juste... Ben oui.
C'est chacun sa définition, là. Exactement. Ben oui. Donc, même si les deux, on met le même mot, on n'a pas la même... C'est pour C'est ça qu'on l'étape de se le partager puis de se le définir. Je trouve que ça a fait une grande différence parce que ça a amené une compréhension supplémentaire. Oui. Ah, OK, c'est comme ça que tu vois ça. Parce que pour moi, le même mot ne veut pas dire nécessairement la même chose. C'est comme si on a appris à se connaître encore mieux Oui. grâce à cet outil super simple. Donc, c'est comme d'autres avantages encore. Donc, on dit oui, amener plus de satisfaction, plus d'équilibre de vie, mais plus de travail d'équipe et plus de connaissance de l'autre et de ce que l'autre considère comme, là, moi, par exemple, j'avais dit du social. J'avais notre maison, donc prendre soin de la maison. Mais là, on va en parler. Ça veut dire quoi? Là, pour moi, c'est pas juste des rénaux. Là, ça inclut le ménage, l'entretien régulier, etc. J'avais les finances, j'avais la santé. Et pour moi, dans santé, j'inclus santé physique et psychologique. Oui. Tandis que d'autres, là, c'est par... Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai mis santé là, tout ensemble. J'ai mis couple. Et pour moi, couple incluait aussi la sexualité et les activités et tout ce qui est en lien avec notre couple. Mais notre couple, c'est nous deux, vraiment notre unité. C'est ça. Oui. Et j'avais mon plaisir, loisir et détente, comme je disais tantôt. Fait que ça fait un peu une idée, un exemple d'une roue. Oui. Mais là, tu sais, les autres pourraient rajouter la spiritualité, la communauté. Tu sais, donc, il n'y a pas de limite. Ça peut être le travail. Tu sais, comme nous, on a mis Enduo, qui est l'entreprise 1, puis Centre Santé Coaching, qui est l'entreprise 2, mais quelqu'un pourrait juste mettre travail. Ben oui, c'est ça. Ben, si tu as un job, tu mets travail. Job, travail. Ça ne se sépare pas nécessairement. Oui, exact. Ou si tu as 2 jobs, peut-être tu mets 2 jobs. C'est ça. C'est selon. C'est ça la beauté de prendre une roue où ce qu'on doit mettre nous-mêmes nos propres catégories de vie. Oui. Ça, parce qu'on se l'était demandé la question, est-ce qu'on le fait dessus ou on le met dessus? Qu'on le développe par nous-mêmes, qu'on le trouve, ou on le fait déjà prédéfini. Ouais. Les deux, on avait non, de le mettre avec, de le choisir. C'est plus personnalisé. C'est ça. Il y a prédéfini, le débat était le suivant. Prédéfini, quand on fait une roue prédéfinie, on réfléchit moins, donc ça demande un petit peu moins d'investissement en réflexion, on va dire. Et en même moins temps, de kilojoules de cerveau. Il y a des choses qui ne représentent pas nécessairement ce qu'on est. Exactement. Et donc, tu sais, il y en a pour qui, social, ils n'en ont juste pas. Ou, si tu mets couple, il y en a qui sont célibataires. Là, c'est ça. Fait que là, mais il y en a que social, ça peut être... J'ai le social avec mes amis, j'ai le social avec mes collègues, j'ai le social avec des... Quand je vais prendre mon café à tous les matins au café du coin. C'est ça. Fait que, exactement. Le personnaliser, ça permet de le personnaliser. Donc, dans l'étape 1, qu'est-ce qu'on a ajouté pour la version roue de la vie en couple? C'est le partage de nos définitions de nos domaines de vie qu'on a auto-choisi et auto-défini. Ouais. Donc, on apprend à mieux se connaître. Prête pour l'étape 2? Ben oui. OK. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, on a choisi nos 10, on les a partagés, on les a définis, on les a mis sur notre roue, on va indiquer notre niveau de satisfaction de 1 à 10 dans chaque domaine. Fait que 1, je suis vraiment pas satisfait, là. Merdique. 10, numéro 1, ça ne peut pas aller mieux. Écoute, ça va bien. Extrêmement satisfait. Et c'est une auto-évaluation, donc il n'y a pas de vérité. Là. Le but, c'est pas de s'ostiner. Ben voyons donc, tu es juste satisfait à 6. C'est ça. Moi, je pense que je suis là. C'est quoi ton problème? C'est ça. Non. On dit subjectif, c'est ça? Exactement. Subjectif. Donc, c'est dans mon monde à moi, comment ça. que moi je le perçois. Je le perçois comme ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça, exactement. Et là, on évalue. Donc, la première étape, on fait à chaque domaine de vie 1 à 10, puis on met la petite ligne dans notre roue. Oui. Et donc, où est-ce qu'on est? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je sais compter jusqu'à 10. Je suis super bonne. Je me sens comme notre garçon qui sait compter puis qui est bien fier de lui. Mais lui, il sera à 15. C'est vrai. Puis c'est en anglais aussi. Oui. Et si tu fais en couple, OK, donc voici la version couple, on rajoute une touche ludique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle quand on le fait. Oui. Laisse avant de partager. Donc, fais-le en cachette au début, OK? Oui, fais tes 10. Fais tes 10 évaluations de 1 à 10 en cachette. De ton côté, là. Puis après, on devine. Oui. Puis là, toi, tu été bon. Fait qu'on devine, l'autre te nomme son domaine de vie. Puis donc, moi, je pense que tu es sûr, tant sur 10. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que si je dis, par exemple, moi, face à Enduo ou Enduo, tu penses que je suis satisfaite à combien? Mettons 8. Mettons 8, puis c'était 7. Oui, exactement. Fait que genre, t'es proche, c'est bon. Là, ça nous permet de voir un peu comment l'autre perçoit notre propre satisfaction face à notre vie. C'est ça. Toi, t'as été vraiment bon. J'étais spotante sur pas mal. Hein? Oui, vraiment, t'étais soit pile dessus ou à 1 point de distance. Ouais. Donc là, je rigolais, je disais, donc, alors je m'exprime très bien et je suis transparente. Exactement. Et là, je t'enlevais tout ton crédit de bien me connaître. Alors, mais c'était des blagues. Mais non, je le sais. Parce que je sais très bien, c'est parce que j'écoute. Oui. Alors, toi, tu étais très bon. Moi, j'étais un peu moins bonne
pour deviner tes niveaux de satisfaction. OK. Tu t'en rappelles? J'ai pas mis le focus sur savoir si t'étais bonne ou pas. Fait que je peux pas c'est dire. fin. C'est fin. Tu me juges pas dans mes talents Non. de devineuse. Non, c'est ça. Mais je devinais souvent plus bas que tu avais coté. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai que tu me mettais plus bas. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, tu vois, quand toi, tu as vu mes niveaux de satisfaction, je dis, je me sentais comme entendu, vu. Je trouvais que, bon, tu es au courant de ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça bénéfique. Oui. Quand je l'ai fait pour toi, j'ai dit, ça a été surprenant positivement. Il est plus satisfait de sa vie que je pensais. Tout à fait. Puis après, j'ai réalisé comment tu fonctionnes. Parce que toi, tu es toujours orienté sur le manque. Moi, oui. Et là, oui. donc, même si tu es satisfait à 9 sur 10, quand tu vas me parler, tu vas parler du 1 qui manque. Oui, je dis, moi, je suis 9 parce qu'il me manque ça. Ouais, non, mais quand tu vas me parler dans la vie tous les jours, je veux dire, vrai. Tu vas avoir tendance plus à dire comme dans ma technologie, il manque ça. telle affaire. Il me manque du temps de plaisir. C'est vrai, à un moment donné, tu m'avais déjà dit, tu dis, mais tu sais, quand tu as eu ta nouvelle technologie, puis on dirait que tu m'en parles plus, puis tu n'es plus motivé, on dirait que tu l'oublies. Je dis, non, je trippe à fond avec ma nouvelle technologie, mais je le vis. Là, je focus sur une prochaine affaire qui me motive, mais je vis quand même ce que j'ai à fond. Là. Mais là, c'est juste que j'en parle moins. Là, je l'ai vu concrètement avec ton niveau de satisfaction que tu le vivais. Ouais. Et je réalise que c'est ça, puisque tu parles plus de ce qui te manque, tu voudrais faire plus de vidéos, tu voudrais faire plus de temps de hobby, tu fais plus de plaisir, plus de sexe, plus de tout. Toi, c'est plus. Plus de tout. Alors, il y a 168 heures dans une semaine. Hein, oui, exactement. Alors, plus de tout. C'est ce qui J'aimerais ça moins dormir. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais évalué plus bas ton niveau de satisfaction. Je comprends. Parce que je laisse sous-entendre que je veux toujours... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était insatisfait. Oui, mais pas du tout. Parce que j'étais quand même assez haut, hein. Oui, t'étais vraiment satisfait de ta vie. J'ai trouvé ça cool à voir. Fait que t'es heureux, toi, finalement. Moi, oui. Non, mais j'ai appris que t'étais heureux. Ah, ben, tabarnouche. Je pensais pas que t'étais malheureux, là, loin de là, mais je savais pas que t'étais autant satisfait. OK, oui. Fait que moi, ça a fait une mise à jour. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui, de ce que Gottman appelle la carte du tendre ou le love map. Ça m'a fait une bonne mise à jour pour mieux te connaître. Oui. Dire, OK, il est satisfait de sa vie, lui-là. Oui. Là. Satisfait de ton couple, satisfait. J'ai trouvé ça cool. Oui. Fait que ça, c'est la touche ludique. Moi, je trouve que ça l'a beaucoup apporté. Oui, ça a été le fun, ça. Puis les devinettes, là. Puis oubliez, le but, c'est d'avoir du plaisir dans le processus. Hein? C'est pas de. Faut pas se sentir offusqué si l'autre n'a pas la bonne réponse parce qu'effectivement, ça va nous dire quelque chose. Oui. Et c'est pas un problème que tu focalises sur ce qui te manque si ça te rend pas insatisfait dans ta vie. Ça me rend pas satisfait, moi. C'est ça, c'est juste que nous, on fonctionne différemment. Moi, je suis tellement dans la gratitude dans la vie, là. Je sais pas, je t'avais déjà dit ça, mais l'autre fois, je faisais l'épicerie. À l'épicerie. OK, c'est bien. C'est pas pire, hein? C'est cohérent. Je fais l'épicerie dans une quincaillerie. On mange des vis pour souper. Puis là, j'étais entourée de tous les fruits, les légumes. J'étais dans la section fruiterie. OK. Plein de couleurs. Puis là, j'ai pleuré de joie et de gratitude. Tu m'as pas dit ça? Oui, j'ai pas dit ça. Puis j'étais comme, oh, l'abondance, on a tellement. Tu sais, comme. Puis là, j'étais dans le IGA, j'avais les larmes aux yeux de tout ce qui était possible, les fruits exotiques, tout ça. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans. Ah ben c'est bien, ça. Donc, je trouvais ça, c'est sûrement pour ça que j'ai sous-évalué. Oui, probablement. Probablement. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça. Tu vois, la gratitude, j'en fais quand même beaucoup, mais je ne vais pas je ne veux pas nécessairement l'extérioriser. Je vais le faire. Moi, je le fais en solo. Tu le fais en cachette. Je le fais en cachette. Je le fais vraiment en solo. Oui. Moi, je vais m'asseoir quand je suis dans une période zen, donc très souvent, parce que je suis assis souvent. Puis là, je vais regarder ce que j'ai, maintenant, puis je vais me prendre 2 minutes. Là. Je vais dire, puis là, je vais être dans gratitude. Ouais. Ah, j'ai ça. Je suis maudit que je l'aime ma vie. Ah, c'est le fun. Tu sais, j'ai une nouvelle, mettons, technologie. Ah, j'aime ma maison, j'aime mon jardin, j'aime ma famille, j'aime whatever. Oui, j'avais hâte qu'on arrive dans le décor. Là, non, mais famille, tout le monde arrive là. Oui, mais c'est parce que quand je suis en solo, vu que je ne vous ai pas dans ma vue, je pense à autre chose normalement. Mais je pense à tout ça. Puis l'autre fois, je pensais justement aux enfants. Je me disais, c'est dommage le fun. J'ai des beaux enfants, des grands enfants. Ils sont super fins, ils sont en santé. C'est super le fun. On a un beau couple, on s'entend bien, on a les mêmes visions. Fait que j'avais cette gratitude. Mais je le fais comme interne. Je peux te dire ça comme ça? C'est comme à l'intérieur de moi. Oui. Puis je me parle. Puis moi, je me parle au il. Hein. Tu sais, Steph, Steph. C'est comme ça que je me parle. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, Steph, c'est le fun. T'as un bon couple. Steph, c'est le fun. T'as des bons enfants. Steph, tu le fais en cachette. Fait que tu fais de la gratitudation. J'essaie de mélanger masturbation et gratitude ensemble. Je sais pas quel mot. Gratistation. De la mastitude. Oh là là. Ouais. Fait que, et puisque tu le partages pas, ben, on n'a pas accès à... Mais peut-être que je devrais le partager plus. Ça serait cool, en tout cas. Ouais. En tout cas, je vous le partage là.
Oui, ben oui. Fait que tu le partages à tous aujourd'hui maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que si tu partageais plus ces moments-là, on aurait plus accès à voir que tu es satisfait de Oui, ta vie. probablement. Et ça serait plus juste mon évaluation à ce moment-là. Oui, très intéressant. Puis une fois qu'on a, dans le fond, mis nos 10 et qu'on s'est deviné, là, on peut juste les relier avec un crayon. Ça va faire comme une roue dentelée. Oui. Elle ne sera pas ronde parce que on a selon pas, le chiffre, là. Fait que c'est ça notre roue intérieure. C'est ça notre roue de la vie. Ça nous donne notre roue, là, finalement. Ça, c'est l'étape 3. Fait qu'elle est facile. On fait juste les attacher ensemble. L'étape 4. Donc là, c'est bon, on a appris à se connaître jusque-là. Hein? Donc, on a appris à se connaître dans nos domaines, nos définitions de domaine. On s'est deviné, on a vu comment on se connaissait, nos perceptions, on s'est mis à jour. Oui. Là, on va s'inspirer encore de la philosophie Kaizen, toujours les petits pas. Hein? Petits pas. Oui. Petits pas parce on s'assure des succès. Oui. Donc, moi, parce que faire un petit pas, c'est que tu te garantis beaucoup plus facilement de l'atteindre. Oui. Puis en l'atteignant, tu deviens heureux, donc plus satisfait. Ben, tu vis de l'accomplissement. C'est ça. Tu vis de envie de l'espoir. continuer. Exactement. Et souvent, là, je vais juste faire une parenthèse, mes clients dans mon bureau, là, ils repartent avec un petit pas super simple, là, mais on en a défini plein de pas. Okay? Mais ils repartent avec un. Puis souvent, ils reviennent qu'ils en ont fait 10. Oui, c'est ça. Mais ils se sont engagés à un. C'est ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de s'engager à quelque chose de petit et d'en faire plus que de s'engager à quelque chose de gros, de voir ça comme une montagne figée. C'est ça, exactement. Ouais, donc, c'est un petit peu la philosophie. Et en s'inspirant de cette philosophie-là, ben, ce qu'on invite à faire dans notre exercice, c'est de choisir chacun un domaine qui attire notre attention, qu'on voudrait améliorer. Donc, dans nos 10, on regarde notre roue. Nous deux, on a choisi celui qui était le plus faible. Oui. Mais on aurait pu choisir n'importe quel. On n'est pas obligé de choisir le plus faible. Moi, j'ai choisi mon plus bas, là. Oui, toi, tu as choisi ton plus bas, c'était social. Vie sociale, oui. Tu as choisi vie sociale, puis moi, j'ai choisi plaisir. Parce que comme je disais tantôt, c'est ça. J'ai mis... Puis pourtant, j'ai du plaisir dans tout ce que je fais. Oui. C'est ça qui explique mon 2-3 sur 10. C'est vraiment le moins satisfait. Là. J'ai coté haut à peu près partout, mais celui-là... Et j'ai du plaisir, vraiment, comme là, j'ai du plaisir ce matin, j'ai du plaisir tout le temps, mais c'est vraiment du plaisir juste pour le plaisir. Parce que moi, le plaisir, c'est tellement important, j'en mets dans tout ce que je fais. Comme un épice, comme du sel. Tu sais, du sel, t'en mets partout, mais du plaisir, moi, j'en mets partout comme du sel. Oui, c'est vrai que t'en mets partout du sel. Oui, c'est vrai, j'aime ça, salé. Là, Il y en a même sur la table. Partout. Mais j'aimerais avoir plus de temps, de plaisir, juste pour le plaisir. Sans que ça soit du sel. Je veux que le plaisir, ça soit l'ingrédient principal. En décrochant, comme... Je veux pas que le plaisir, ça soit le glaçage, je veux que ça soit le gâteau. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Comme aller voir, mettons, un spectacle ou aller faire du surf ou aller faire une activité. L'activité, c'est juste pour le plaisir. Puis là, c'est de faire de la place pour ça dans ma vie. Donc, rendre ma vie plus hédonique, c'est ce que je souhaite. Et toi, c'était social. Là, on a chacun choisi notre domaine de vie qu'on aimerait améliorer. On en choisit un. Si on fait l'exercice en couple, on en choisit un chaque. Là, jusque-là, ça va, on se le partage. Oui. Mais si on fait l'exercice seul, parce que ça se peut que ta partenaire n'a pas envie de faire l'exercice, c'est correct, il a ou elle a le droit, ben, on peut choisir un domaine pour notre partenaire. Donc, selon moi, quelle amélioration tu préfères dans ta vie, dans quel domaine que je pense que toi, tu serais plus heureux? OK? Fait que ça, c'est ça, on le fait seul. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça va nous permettre de soutenir l'autre à son insu. Exactement. En ninja. En ninja ninja, du coup. C'est ça qui est le fun. L'autre va devenir plus heureux ou plus heureuse. Ben, va se sentir, en tout cas, va se sentir soutenu, du moins. C'est ça, sur un domaine que tu auras choisi. Là. C'est ça. Donc, même si toi, tu n'es pas prêt, tu n'as pas envie de faire l'exercice, tu n'aimes pas les exercices, peu importe la raison, si moi, je dis, moi, je pense que Stéphane, il aimerait ça avoir peut-être plus de temps de qualité en couple. Donc, moi, je pense que ça serait ça qui, n'importe quoi, qui t'amènerait le plus de bien-être. Sans me le dire, tu vas juste t'arranger pour qu'on ait plus de temps de qualité en couple. Oui, je vais te soutenir là-dedans. Faire sans cachette. Sans que tu le saches, oui. Ça, c'est... Un soutien. Et c'est sûr que ça a un impact. Donc, mais même si on le fait en couple, on peut quand même choisir un domaine de vie de l'autre puis de faire des petits pas à l'insu de l'autre en cachette pour rendre l'autre plus heureux. On peut, tout à fait. Mais là, dans l'exercice, c'est pas ça que j'ai choisi de faire quand on le fait en couple. Non. Donc, ça serait une autre version. Ça serait même une version en parallèle, parce que là, tu me donnes le goût de... Parce que je sais que toi, tu as choisi santé, fait que tu me donnes le goût de... Non, j'ai choisi plaisir. Plaisir. C'est parce que tu pas de santé. Parce que je disais, tu me donnes le goût de sortir des raisins. Non, mais moi, celui que je pense, ça serait pas plaisir. Moi, ce que je pense, pour toi, ça serait santé. Fait que je sortirais des raisins plus souvent.
Oui, mais ça serait pas pire. Attends, en cachette. Ben, en cachette, ça serait visible, là. Mais je te dirais pas pourquoi je les sors. Ouais. Ben oui, mais ça serait super. Ouais. Fait que tu peux faire ça si tu veux. Là. Ouais. C'est vraiment génial. L'idée, c'est que dans l'exercice, on se concentre sur celui qu'on a choisi, mais on peut en faire en bonus. Ben oui. On peut toujours faire des bonus dans C'est sûr. L'idée, c'est que l'engagement il est petit Ouais. et ou mieux. C'est ou mieux qu'on met après tout. Hein? Même Mieux. Toujours au mieux. Toujours. Et là, une fois qu'on a choisi notre domaine, donc moi plaisir, toi social, on va, à l'étape 5, discuter ensemble de quelques questions de réflexion. Fait que déjà, on va dire pourquoi on a choisi ce domaine-là? Pourquoi il a attiré notre attention? Puis là, toi, tu m'as expliqué. Qu'est-ce que tu m'as expliqué déjà? Je ne me rappelle pas. Moi, j'ai simplement parce que c'était mon plus bas. Ah oui, c'est vrai. Parce que toi, tu te casses pas la tête. Toi, c'était mon plus bas, fait que j'ai pris le plus bas. C'était mon plus bas, fait que je vais prendre lui. C'est ça. Tu l'as pris comme ça. Puis moi, c'est vraiment parce que je pense qu'avoir plus de plaisir pour le plaisir, ça va recharger ma batterie d'énergie davantage et je vais avoir plus d'énergie pour le reste. Bon. Moi, je vois ça comme une plug d'énergie de plaisir. Exact. Hein, ça me feed. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'augmenter d'1 point de plus? Donc ça, c'est la deuxième question parce qu'on s'est dit 1 point à la fois, un domaine de vie à la fois. Donc, si je veux augmenter d'1 point de plus plaisir, toi, d'1 point de plus social, toi, tu avais dit, je me rappelle, tu avais dit augmenter de 20 mon temps social. Oui. C'est ça que tu avais nommé. Et moi, j'avais dit faire des activités juste pour le plaisir. Oui. Donc, les deux, on avait un moyen concret, mais pas encore très concret. Non. Pour augmenter d'1 point. Et c'est là que l'autre question a vient. Là, c'est vraiment les actions concrètes qu'on va faire. Parce que juste dire ça, là, je veux augmenter de 20 c'est très. ma vie sociale. C'est un beau souhait. Hein? C'est un beau souhait. Ouais. Je veux faire plus d'activités de plaisir juste pour le plaisir. Comment je calcule ça de toute façon 20 je vais augmenter ma vie de 20 C'est une intention. Moi, je fonctionne au feeling. Hein. Moi, il faut savoir, là, je marche beaucoup. C'est ça. C'est ça, mon 7e sens. C'est le feeling. OK. Fait que, on parlait de 7e sens. C'est quoi le 6e? C'est le fameux 6e sens. Mais c'est pas ça, l'intuition? Ça, c'est l'intuition. Moi, c'est le feeling. C'est comme, c'est 7e sens. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis toi, l'intuition puis le feeling, c'est différent. Complètement différent. OK. Un commence par I, un commence par F. Complètement différent. C'est une question de Donc, moi, feeling. je fonctionne au feeling. OK? Puis là, j'ai dit, puis c'est pour ça que je t'avais dit, moi, je vais augmenter de 20 parce que je trouve que ça faisait du sens. Parce que j'en ai quand même une vie sociale, mais j'en veux comme juste plus. Mais j'en veux pas le double. Plus, comme ça, c'est ton thème récurrent dans tes domaines de vie. C'est ça, hein? J'en veux juste plus. Ben oui. Sauf le sommeil. Mais le reste, le sommeil, j'en veux plus. moins. Des fois, je suis trop fatigué. Mais pour avoir plus, oui. Je vais avoir moins de sommeil pour avoir plus du reste. C'est ça. Donc, dans nos domaines, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais on veut dire pourquoi il y a besoin d'attention, on y a répondu. Et qu'est-ce qui nous permettrait d'augmenter? Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et attention, dans le concret, là, on fait la version couple. Là. Oui. La version couple, on va se soutenir. Exact. Donc, on va essayer d'avoir au moins une action autonome pour répondre à notre propre satisfaction. Oui. Donc, moi, ce qui dépend que de moi, pour avoir plus de plaisir, d'activité pour le plaisir. Exact. Là, j'ai dit, je pourrais faire des recherches pour trouver des activités, des billets de spectacle, des choses comme ça. Et tu l'as dit au début, tantôt, faire des recherches, c'est fun pour toi. Non, pas faire des recherches. Tu as dit le mot recherche tantôt, c'est ça? Lire des recherches. OK, c'est pas ça. faire des recherches. C'est pareil. Oh, non, les deux commencent pareil. par R, c'est recherche. Non. Faire j'ai fait 2 ans de recherche à l'université, puis j'aimais pas ça. OK? Je n'aime pas faire de la recherche, mais j'aime étudier les résultats de recherche. Pour mieux les comprendre, je sais que c'est différent. C'est très différent. Mais bref, sur cette parenthèse, qu'est-ce qui dépend que de moi? Puis toi, ce qui dépendait que de toi dans ta vie sociale, tu avais dit, je vais faire des invitations. Moi, je lance des invitations, oui. Mettons, j'ai envie de voir telle vie sociale, telle personne dans ma vie sociale. Voir une vie sociale. Allô, bonjour vie sociale, je m'appelle Stéphane, toi. Je lance l'invitation. Ça marche pas. Je me casse pas la tête, mais je vais juste lancer plus d'invitations. Hey, j'étais encore dans ma bulle que tu rencontres vie sociale, puis là, tu dis, moi, je m'appelle Leco, Stéphane Leco. Moi, je m'appelle Social, vie sociale. Oh, j'ai juste eu une bulle. C'est correct, on aime ça des bulles. Une bulle de même. Donc, exactement. Et là, attention, c'est là que le deuxième vient, parce que autonome, ça va, ça dépend de moi. Le but d'avoir une action qui dépend de nous, c'est pas de dépendre de l'autre. Non, ben c'est pour être sûr qu'on n'est pas dans de la dépendance et qu'on ne rentre pas dans des attentes qui risquent d'être déçues ou frustrées. On est 100% responsable de nos actions. Oui, exactement. En gros, c'est ça. Là. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux inviter l'autre à faire pour me soutenir à augmenter ma satisfaction dans mon domaine de vie que j'ai choisi? Tout à fait. Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire pour soutenir l'autre? C'est comme deux questions différentes. C'est ça. Okay? Et là, donc, c'est lancer l'invitation
qu'est-ce que tu peux Oui, faire fait pour que soutenir l'autre. l'invitation, c'est une proposition. Fait que C'est moi, ça. je pourrais dire, mais moi, je te propose de faire des recherches, Oui, parce que j'aime exact. pas faire des recherches, Exact. et de me surprendre avec des activités ludiques. Tout à fait. Ça serait vraiment numéro 1. Oui, Te connaissant, tu me connais bien. je sais que j'ai peu de chances que ça arrive. Fait qu'il faut se Mais rappeler. il y a quand même une chance parce que dans peu, c'est pas. Exactement. Et donc, dans mon invitation, je sais que ce n'est qu'une recommandation. C'est une Ouais. piste. Ouais, que mais tu je t'ai quand même relancé une piste différente, mais je dis, mais si jamais ça me tombe dans les mains, au lieu de passer par-dessus, je vais juste te le transférer. Je dis, voici ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, je l'avais déjà fait. J'avais vu une pancarte sur le bord de l'autoroute d'une activité, je me souviens plus quoi. Je l'ai pris, je te l'ai envoyé, puis on l'a fait. Oui. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que, Donc, mais si parce que ça j'en tombe vois dessus. passer, je vais C'est dire ça. régulièrement, là, relativement, là, mais c'est juste que je faisais rien. Mais l'idée là-dedans, c'est de se dire, je peux pas m'attendre à ce que tu fasses ce que je te demande. Non. OK, donc, c'est Non. que c'est une invitation. Si tu as envie, et comme tu dis, ben, si ça me tombe dessus, alors j'ai pas d'attente que tu vas faire proactivement des recherches d'activités. Non. Parce que je sais que ça te correspond pas. Mais tu sais que tu peux le faire si tu as envie de le faire. C'est ça. Puis si à un moment donné, j'ai une bulle ou que j'ai un goût, c'est que je sais ce qui te ferait plaisir. Fait que là, c'est sûr que sachant ça, je vais apporter une attention plus particulière. Ou, tu sais, si je veux faire quelque chose de spécifique, peut-être que je vais aller voir, je vais aller lire le site web. Je vais dire, hey, on préfère ça, je t'envoie le site web, puis qu'est-ce que t'en penses, tu sais. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que moi, je t'ai invité. Ouais. Faire la recherche, la partie que j'aime pas, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, l'organiser, j'aime ça. Oui, c'est faire ça. la recherche. Ouf. Une chance, hein? Parce que là, ça ferait. Et toi, tu m'avais invité à organiser des activités sociales, finalement. Oui, OK, donc, à prendre en charge une activité sociale. Bon, parfait. Fait que là, je l'enregistre. Fait que si j'ai envie de te soutenir pour que tu sois plus satisfait dans ta vie sociale, je peux organiser des activités sociales. Si tu as envie de me soutenir à avoir plus de plaisir, tu peux faire de la recherche d'activités ou me transférer ce qui tombe dessus. L'important, c'est qu'on fasse l'activité. Puis l'autre question, c'était, nonobstant de l'invitation, y a-t-il quelque chose que moi, j'ai comme idée, moi, là, que moi, je préfère pour te soutenir, toi, qui vient pas nécessairement de toi? C'est ça un petit peu comme qui devient différent. De ton propre grille. De mon propre grille, exactement. Donc là, on pourrait se questionner. Moi, j'avoue que ça revient un petit peu au même. De mon propre grille, même si c'était pas ton invitation, j'aurais juste organisé des activités sociales. Ben, tu vois, moi, de mon propre gré, mais moi, je te l'ai dit, mais de mon propre gré, c'est de te transférer ce qui me tombe dans les mains. Ah oui, c'était ça. Moi, c'était ça. Ça, c'était la façon. Donc, ça nous donne un petit peu des idées. Puis là, on a mis un petit tableau, là, un petit espace pour dire, alors moi, pour augmenter ma satisfaction dans cette sphère de vie, voici ce que moi, je peux faire. Et voici comment mon partenaire ou ma partenaire peut me soutenir. S'il ou elle en a envie, il faut que ça soit sur une base volontaire. On ne peut pas forcer le soutien, ça ne marche pas. Non. Exact. Alors, ça fait un petit peu le tour de nos 5 façons. J'oublie-tu quelque chose? Non, je pense pas. Je pense pas. Oui, ça fait le tour. Fait que Très bel grosso outil, modo, si on avait à conclure... Oups, excusez, j'ai accroché le micro. Si on avait à conclure, on pourrait dire que, grosso modo, c'est quoi les bénéfices ou qu'est-ce que faire l'exercice de la roue de la vie en couple t'a permis? 3 choses. Ouais. La première, c'est de constater mon niveau de satisfaction à moi, que j'avais une idée parce que mon 7e sens me le disait, mais je ne savais pas à quel point. Fait que là, ça me permet de le mettre sur une image. Fait que ça, c'est un. Donc, de comprendre à quel point tu es satisfait de ta vie. Oui, c'est ça. Tu sais, à quel point je suis satisfait, puis à quel point, tu sais, c'est quoi les sphères dans ma vie que je suis satisfait plus que les autres. Deuxième point, c'est plus de compréhension sur toi. Tu sais, de comprendre toi, parce que moi j'ai surévalué ce que toi, tu avais évalué. Fait que je te voyais beaucoup plus satisfait, mais là, comprenant tes définitions, j'ai vu ta façon de penser, donc ton monde à toi, ta carte à toi, la façon que toi, tu vois ça. Ça m'a fait « Ah, OK, à voir seulement, c'est intéressant. » Fait que ça m'a ouvert une compréhension ou ça m'a donné plus de connaissances sur ma blonde. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, troisième point, mais c'est le soutien qu'on s'apporte ou le travail d'équipe, comme tu disais au début, qu'on s'amène, qu'on se donnait déjà, mais que là, ça se fait de façon plus concrète, plus consciente, de dire « OK, mais ça va concrètement me soutenir, puis ça va concrètement la soutenir. » Ça, pour moi, c'est les 3 points que ça a apporté. Ça a augmenté les sentiments amoureux parce que ça a fait voir des choses de complicité. Parce que pour moi, la complicité, c'est très important dans les sentiments amoureux. Pour moi, la complicité, c'est comme, je pense, top dans le sentiment de l'amour que je peux avoir. Fait que c'est tout ça, toute cette espèce de glu-là, de colle-là qui a collé notre couple ensemble. OK, de la colle. J'ai jamais eu la colle. Mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Rentre dans mon monde. C'est ludique de la glu. On va devenir un couple de slime. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que ça a fait. Ça a comme collé, solidifié
toute notre sphère couple. Puis moi, toi, si j'avais à le conclure, je pense que ce que ça m'a le plus aidé, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que ça l'emmène des demandes de soutien positives, c'est-à-dire clairement identifiées, et ça passe pas par la plainte. Oui. Donc, moi, ça, j'aime ça. Donc, j'aime beaucoup mieux dire je veux augmenter ma vie sociale de 20 et une façon que tu peux me soutenir, c'est d'organiser des activités sociales. Puis une façon que moi, je vais faire, c'est de lancer des invitations. Que je dis pas que c'est ce que tu fais, là, mais disons qu'on prend une personne normale de j'ai pas de vie sociale. C'est quelqu'un qui passe par la plainte. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est que ça l'amène des demandes claires de soutien et c'est proactif. Alors, sur ça, ça te laisse un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense à voir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.